Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, je salue tous ceux qui ont assisté, qui ont tenu à participer au séminaire d'hier. C'était la crème des crèmes. C'était magnifique. Je sais, j'espère, vous avez apprécié, vous avez aimé. Oui. Et nous sommes encore prêts. S'il fallait reprendre ici et maintenant, nous allons reprendre. Donc, je profite pour vous rappeler que le jeudi prochain, nous ferons le rituel prévu à la fin du séminaire. Et le jeudi prochain à 20h, 19h GMT aura lieu ce rituel. Donc, restez à l'écoute. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du code caché des 3 croix. Le code caché des 3 croix. Et en fait, leur symbolisme en termes de métonité. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Le devoir, c'est de vous abonner massivement. Dans toutes les traditions, le pilier qui constitue l'instance intemporelle et temporelle des énergies est la symbolique. La symbolique d'une chose est tout simplement l'interface, la dimension de la chose qui énonce la vérité cachée, profonde, primordiale, qui a généré cette chose en tant qu'identité. La symbolique est en fait intemporelle et crée les conditions au principe ou à une énergie d'interagir de façon temporelle. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la spiritualité ancestrale, nous vénérons les métonitaires, parce que les métonitaires sont comme des symboliques qui sont censés en fait fonder ou qui fondent, vous voyez, l'essence d'une réalité principe ou d'une énergie. Une symbolique porte la nature primordiale d'une réalité, d'une énergie ou d'un principe. La symbolique du principe est tout simplement la nature de l'intelligence transcendante de cette réalité que vous appelez principe. Alors, dans les anciennes traditions, les croix ont toujours été considérées comme des métonitaires, c'est-à-dire des divinités ou des principes en fait canalisés. Chaque croix dispose de son identité primordiale, dispose de son énergie, dispose en fait de son énergie originelle, dispose de ces lois qui lui sont propres. Et aujourd'hui, j'aimerais vous conduire sur ce terrain impérieux de la connaissance pour vous révéler, oui, le sens profond des 3 croix. Il y a le croix qu'on appelle le croix de la Reika ou le croix de la mort. Il y a le croix rose croix. Il y a ce que vous appelez la croix de vie. Oui. La première croix, c'est le croix qu'on appelle le croix de la Reika. Oui. D'abord, elle représente le canal de la connaissance. Vous voyez, primordial
dans un état de manifester, c'est-à-dire la connaissance primordiale dans son état de manifestation. Parce que lorsque vous prenez la Heka est composée en 2 syllabes. Nous avons le Ré et le Ka. Le Ka, les 2 lettres, vous aurez à disposer sur la ligne horizontale. Et le Ré, vous aurez à disposer ça sur la ligne verticale. Et le S, vous disposez ça au milieu du K. C'est-à-dire au milieu du croisement, au croisement des 2 lignes. Vous voyez? Donc, la Hé signifie une connaissance primordiale. Vous voyez? Qui doit générer une transformation dans la matière. C'est ça le cas. Donc, pourquoi on l'appelle la croix de la mort? Oui. Quand on parle de la mort, il s'agit pas de la mort en tant que finitude ou la mort en tant que désincarnation. Mais c'est tout simplement, en fait, la mort en tant qu'initiation. Vous voyez? La mort en tant qu'initiation. Donc, la croix de la Heka que les chrétiens ont volée, l'Église catholique a volé, c'est tout simplement la croix de l'initiation. Vous voyez? L'initiation à la connaissance primordiale qui doit générer la transformation de l'être. Vous voyez? Et c'est de cette transformation, en fait, cette transformation, la purification doit précéder à cette transformation. Vous voyez? Voilà pourquoi vous verrez 2 lignes horizontales. Maintenant, la croix de la Heka symbolise en même temps, en fait, un réceptacle cosmotellurique. Parce que elle porte la synthèse des énergies cosmiques et des énergies telluriques. La dimension verticale représente la colonne vertébrale d'Osiris. Vous m'entendez très bien? La colonne vertébrale d'Osiris. Et en fait, la dimension horizontale représente les bras du dieu Chou. Ou en fait, l'hiéroglyphe du cas universel. Vous voyez? La colonne vertébrale d'Osiris, dans sa symbolique, est le principe de l'équilibre de la nature. Vous voyez? L'équilibre de la nature. Or, la loi est simple. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Vous voyez? Maintenant, lorsque l'équilibre de la nature, en fait, donc, donc cette croix symbolise l'expansion de l'équilibre de la nature en tout, partout et sous toute forme. Parce que les bras du dieu Chou ou l'hiéroglyphe ou le métonitaire du cas universel symbolise, je vais dire les bras du dieu Chou, c'est mieux. Voilà, symbolise tout simplement voilà, l'expansion ou l'ancrage. Donc, vous êtes en face d'une réalité où l'équilibre universel doit opérer son ancrage, sa stabilité, vous voyez, dans la matière ou, voilà, dans le monde de la matière. Donc, cette croix, qu'on appelle la croix de la mort, la croix ésotérique de la mort, symbolise tout simplement la fusion entre les énergies cosmiques et telluriques. Donc, je vais dire la fusion des énergies cosmotelluriques dans le cœur de la nature. Et c'est là, vous verrez, au milieu de la croix, ils ont mis en fait une couronne en pépine.
une couronne en fait en fer. La couronne en fer représente le cœur de la nature. Vous voyez? Qui est le sanctuaire de la fusion entre les îles, qui va servir de sanctuaire, qui va servir de centre à la fusion des énergies cosmotelluriques de la nature. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous allons encore plus loin, donc ce que vous devez savoir par là, c'est que l'individu dans son cheminement doit passer par la croix de la mort, qui n'est qu'une forme de transformation par la connaissance primordiale. Vous voyez? Et de cette transformation par la connaissance primordiale, il va renaître. La renaissance aura lieu au niveau de la grosse croix. Vous voyez? Au niveau de la grosse croix. Voilà pourquoi la grosse croix est souvent appelée la croix d'Horus l'enfant. C'est-à-dire, lorsque l'individu au niveau de la croix, et la croix du momie d'Osiris, voilà, meurt, se fait transformer par la connaissance. Au niveau de la rose croix, la croix d'Horus l'enfant, il va renaître à travers, en fait, la rééducation ou à travers la révélation de ces vertus, des vertus et des valeurs cachées, des vertus et des valeurs intrinsèques de sa nature. Donc, quand on parle de la rose signifie tout simplement vertu et valeur. Donc, c'est après la transformation, c'est à travers les valeurs et les vertus de l'individu que l'individu doit renaître et fleurir dans sa renaissance. Vous voyez? C'est comme, en fait, le fer que vous mettez dans du feu. Le feu va la chauffer. Et c'est après cette épreuve du feu qu'on peut, en fait, et que ce feu peut devenir poli. Voilà. C'est exactement la même chose. Et lorsque l'individu quitte l'étape de la rose croix, il va accéder au niveau de la croix de vie. La croix de vie symbolise tout simplement la résurrection d'Osiris, ou Osiris en tant que juge céleste, la croix d'Osiris en tant que juge céleste. En fait, ça symbolise clairement et simplement le principe de la transcendance. Donc, il y a 3 étapes dans toute initiation. Les 3 croix représentent les 3 états, les 3 natures de l'initiation. Une initiation vous purifie par transformation en vous transformant, et de par vos valeurs, vous devez renaître et fleurir. Et c'est grâce à cette renaissance et de cette, en fait, de la réintégration, de la prise de conscience de vos valeurs, de vos vertus, que vous deviez maintenant transcender. C'est-à-dire, l'initiation vous transforme. Vous comprenez? Elle vous transforme. Après la transformation, elle vous éveille. Ce n'est que par les valeurs que l'âme s'éveille. Gardez ça, essentiellement ça. Et de l'éveil, elle vous illumine et vous transcende. C'est ce que ça signifie tout simplement. Donc, allez comprendre pourquoi la loge rosicrucienne ont pris comme, je veux dire, code, ou comment armoirie la rose croix. Mais la rose croix a toujours existé en Égypte antique. Et c'est ça que je viens de vous révéler. Maintenant, revenons maintenant correctement à la croix de vie. La croix de vie symbolise le nouvel ordre.
La croix de vie symbolise l'ordre nouveau, le nouveau ordre. C'est-à-dire, lorsque l'individu s'est fait transformer par le feu de l'initiation et a dû renaître par, en fait, et je veux dire, la révélation, vous voyez, et le fleurissement par ses valeurs cachées et vertus. Au niveau du troisième niveau, il va intégrer un ordre nouveau, une réalité nouvelle. Et c'est ce que ça signifie, suivez-moi bien, un peuple, une vérité, un Dieu. Un peuple, une vérité, un Dieu. En fait, au niveau de la croix première, vous deviez parvenir à transmuter et à maîtriser, à apporter la maîtrise sur toutes les entités qui composent votre paysage intérieur, votre sang. C'est ça qu'on appelle un peuple. Et au niveau de la deuxième croix, vous deviez parvenir, en fait, à fleurir de vos vertus. C'est-à-dire, à laisser votre nature intérieure purifiée, en fait, exprimer la clarté de vos vertus et de vos potentialités. C'est ça qu'on appelle une vérité. Et au niveau de la dernière croix, qui est la croix de vie, vous devez parvenir maintenant à confirmer votre illumination, votre transcendance. Vous voyez, vous devez parvenir à vous ressusciter. C'est ça qu'on appelle un Dieu. Donc, lorsqu'on vous parle de la vie des chrétiens, un peuple, ou dans les textes, un peuple, une vérité, un Dieu, ça symbolise les trois croix de l'initiation. La croix de la mort, la croix de la rose croix et la croix de vie. Donc, et lorsque je vais encore plus loin, chacune de ces croix dispose de leurs fonctions des fonctions qui les ont propres. Vous comprenez? Lorsque je prends la croix de la mort, il y a des fonctions associées à la croix de la mort. La rose croix, il y a des fonctions associées à la rose croix. Et enfin, la croix de vie, il y a des fonctions associées à la croix de vie. Au niveau de la croix de vie, on parlera de 9 fonctions. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, étudions maintenant la forme symbolique de la croix de vie. Vous allez constater qu'il y a un anneau, vous voyez, en fait, un croisement de socle vertical, un socle vertical croisé à une ligne horizontale qui porte un anneau. Mais en fait, l'anneau symbolise le lien universel des énergies. En fait, la croix qui est couronnée par un anneau signifie tout simplement que toutes les énergies dans la nature ont été toujours liées et unies dans le Nun. Donc la vie n'est que, en fait, un lien. La vie est constituée du lien universel, lien primordial entre les énergies de la nature, les énergies dans la nature, les énergies, toutes les formes d'énergie sont, voilà, je veux dire, toutes les formes d'énergie dans la nature sont toujours liées à la nature. Et cet élément par lequel les énergies se font lier à la nature, c'est la magie de l'innocence. Donc, l'anneau représente le principe du lien universel, le principe de la sympathie des forces. Vous comprenez? Et les doses, le socle va représenter maintenant, je vais dire, la dimension des énergies. Vous voyez? Lié à la nature par la vie. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, la première croix représente la loi de la libération spirituelle. La deuxième croix représente la loi de la rééducation spirituelle.
Et la troisième croix représente tout simplement, en fait, je vais dire, la loi de la connexion, ou le principe de la connexion universelle. Maintenant, il y a une relation entre les trois croix, comme je vous l'ai dit, et les trois étapes d'Osiris. D'abord, la passion d'Osiris, symboliquement, est une initiation. Et les trois étapes de passion d'Osiris sont les trois natures de l'initiation. Si vous comprenez parfaitement ce que je tente de vous expliquer, vous pouvez essayer de construire une initiation. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Les trois ont une relation en même temps avec le code 369 ou le 936. Et ça, si vous me comprenez. Alors, si vous avez envie d'avoir plus de détails, le séminaire sur le code de l'illustration en a expliqué une partie. Vous voyez donc, c'est un peu ça. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Si vous avez envie de me contacter, faites le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.